Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans ce vlog du 22 mai. Waouh, ça c'est super cool, ça commence à faire beaucoup d'épisodes. Donc aujourd'hui j'aimerais vous profiter pour vous parler de la frustration, d'une des plus grandes frustrations que j'avais en tant que guitariste et que finalement j'ai beaucoup amélioré cette année. Voilà. Et c'est l'occasion pour vous dire aussi que la formation blues qui s'appelle 50 nuances de blues et en pré-vente actuellement. Donc vous avez un lien dans la description. En pré-vente, elle est à moins 50%, à moitié prix. Donc je vais un peu vous parler de ce qu'il y a dans cette formation. Ok. Euh, Effectivement, cette année, j'ai toujours été frustré de très mal jouer le blues. Je me disais toujours, je suis le plus mauvais bluesman du monde. Et cette année, grâce à l'audience, puisqu'en fait, l'audience est très intéressée par le blues, donc j'ai beaucoup écouté de blues sur les recommandations des gens en commentaire. Et j'ai beaucoup progressé dans ce style, dans le son, dans le phrasing, etc., dans le bending, dans le vibrato, etc. Notamment en faisant les vidéos de ce vlog avec vos retours aussi vos questions. Donc du coup, je me suis dit, je vais faire une formation blues, donc qui s'appelle 50 nuances de blues. Voilà, vous avez le lien en description. Je mettrai cette vidéo sur l'hébergement en hébergement de la formation aussi. Donc, je vais un peu vous parler de ce qu'elle contient. Voilà, elle va être très complète et il y a 3 invités donc en bonus. Donc, il y a beaucoup de bonus. Donc, je vous fais vite fait un peu elle va contenir. Donc, le chapitre 0, c'est vraiment pour, euh, pour les gens qui sont vraiment très débutants, d'accord, qui connaissent vraiment, qui ont du mal avec le métronome, qui connaissent à peine une ou deux positions de gamme. Donc là, c'est vraiment un chapitre pour eux avec les grandes bases. Voilà. Mais même si vous n'êtes pas débutant, je vous conseille quand même, je dis des trucs intéressants dedans, je vous conseille d'aller voir ce qui se passe. Puisque la formation est en construction, la sortie officielle est le 5 juin. Voilà. Donc dans le chapitre 1, comme d'habitude dans les formations, je rappelle les bases essentielles autour du sujet. Donc dans la première vidéo, on va voir les pentatoniques de base sur le caged, pour bien repérer en forme d'octave, etc., pour bien comprendre ce truc, visualiser les intervalles, visualiser les fondamentales, etc. La même chose pour les pentatoniques mineurs. Donc, repérage sur le manche en triade, comment mettre en relation les triades que vous apprenez comme ça et vos gammes pentatoniques que vous allez utiliser dans le blues. D'accord? Alors, après, je refais un truc purement technique sur les pentas majeurs et pentas mineurs. Après, le mélange des deux, très important dans le blues, mélanger le majeur et le mineur, puisque je vous rappelle qu'on peut jouer une gamme mineure sur un accord majeur dans le blues. D'ailleurs, c'est une des choses qui sonne très blues. Ok? Après, on voit les gammes blues, donc la même chose, mais avec une note en plus. Voilà. Après, c'est la technique. Donc, technique main droite, médiator, jeu au doigt, technique main gauche, jeu au doigt, médiator, vibrato, bend, etc. Donc là, il y aura pas mal de trucs techniques, sachant qu'au fur et à mesure que je fais la formation, puisque les personnes qui ont souscrit en fait, qui ont acheté toutes les formations et le catalogue complet, eux ont déjà accès en fait aux vidéos, donc j'ai déjà des retours et j'ai déjà noté des choses que je rajoute. C'est pour ça que le faire des préventes c'est bien parce que en répondant à des questions et à des demandes, pendant que je crée la formation, ça me permet de rajouter du contenu, etc. Ok. Après, chapitre 2, essentiel, le rythme. Donc pour l'instant, ça va être solfège rythmique de base, développer son sens du rythme dans le cadre de ce dont nous aurons besoin pour faire du blues. Le travail au métronome, travail sur les backing tracks, les signatures rythmiques, puisqu'on peut en retrouver. Vous savez que des fois on trouve du 6-8, des fois du 12-8, du 4-4, des fois c'est shuffle ou binaire. Tout ça, c'est expliqué dans ce chapitre. Donc les débits qu'on va utiliser dans le blues, tout ce qui est subdivision de temps, mais subdivision aussi de valeurs rythmiques comme les croches par exemple ou les triolets, d'accord? Tout ça pour se caler. Et après, des exercices en triolet et en double croche. Ok. Chapitre 3, on va aborder en fait l'improvisation et le langage dans le blues. Donc, euh, tout ce qui va être relevé, comment réutiliser les solos qu'on apprend, comment, lorsqu'on apprend un plan, le développer, se l'approprier, comment avec le même plan en faire plusieurs, etc. etc. L'architecture de vos solos aussi, en vous expliquant les structures harmoniques, etc., qui sont dans le blues, et quelques trucs, ce que j'appelle moi philosophie, entre guillemets, de l'improvisation. Ok. Après, il y a beaucoup d'études de style
Alors, les études de style, je vais pas faire 4 heures de formation sur chaque guitariste énuméré. Par exemple, dans le cas du premier, Albert King, que j'ai écrit, on va voir une grille d'un solo d'un morceau qui s'appelle Killing Floor, d'accord, qui est un blues en la bémol, donc en plus en la bémol, une tonalité qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de rencontrer actuellement en tout cas, ok. Donc en une grille, on peut avoir 80% de l'essence de son jeu, quoi. C'est clair, c'est évident, la grille elle est évidente, ça sonne, d'ailleurs ça sonne, enfin il est génial ce solo, le mec avec 3 notes, il te fait un solo qui tue, et c'est aussi le grand intérêt. Donc, étude de style de Albert King, de Stevie Ray Vaughan, B.B. King, Jimi Hendrix, David Gilmour, John Mayer, Clapton. Peut-être j'en rajouterai, je ne sais pas encore. Après, dans les bonus, vous avez actuellement déjà les vidéos de Julien Bitoun qui m'a fait des super vidéos sur donc l'histoire du blues, d'accord, plus le matos dont vous avez besoin dans le blues. Voilà. Donc il m'a fait vraiment, je voulais des trucs un peu qui... moi, c'est bon, c'est pas mal de trucs prise de tête, entre guillemets, cérébraux, enfin, il y a beaucoup d'explications, etc. Donc je voulais un truc qui... Julien est très doué pour moi pour faire ce genre de vidéos où c'est très reposant. Enfin, voilà. Moi, je me suis, quand il m'a envoyé les vidéos, je me suis pris à les regarder. J'ai été pris dedans, en fait, carrément. Voilà. Après, nous avons Théo Cormier, donc, qui va nous faire des cours sur la slide guitare et sur le phrasing. D'accord. Donc, si vous connaissez pas Théo, je vous invite à aller voir. C'est un jeune guitariste très talentueux de Paris. Donc, je suis vraiment très heureux qui viennent dans la formation, et je suis très heureux d'avoir Julien aussi, et le troisième larron dont je vais vous parler, mais voilà, je suis très content qu'il soit venu, il est jeune, il a du talent, il va venir en interview sur la chaîne dans quelques jours, donc je suis très content. Et nous avons Nico Slash aussi, donc Nico Slash qui est on va dire le correspondant français de Slash. Donc lui, Nico, il va traiter le blues rock, d'accord, et comment Slash joue le blues, voilà, principalement. Donc ça, ce sont pour les bonus, et en backing track, donc il y aura énormément de backing track, donc hébergés dans la formation pour que vous soyez tranquille pour pratiquer, d'accord. Et en même temps, vous pourrez télécharger les MP3, et puis vous aurez le WinRAR pour tout ça. Donc je suis vraiment très content de faire cette formation. Donc elle est en pré-vente, je vous dis, passez par le lien dans la description. Je suis content d'avoir les invités. Vous savez que maintenant dans les formations, il y a des invités. Ça, je trouve que c'est vraiment cool. Notamment, je l'avais déjà fait pour l'art de la guitare rythmique, la dernière formation que j'ai sortie. Voilà. Et je dois avouer que c'était ma grande frustration de pas rentrer dans le blues, de jamais avoir le son dans cette musique, etc. Et cette année, au contact des gens qui m'ont fait découvrir des nouveaux guitaristes, des fois pas très connus, etc. J'ai vraiment pas mal repiqué de plans, et je suis vraiment content cette année d'avoir progressé, notamment grâce à ce vlog, puisque ce matin j'avais Samy au téléphone de Acta Guitar, et on parlait donc en fait, des avantages et des inconvénients d'avoir fait ce vlog. Donc clairement, d'un point de vue technique, c'était totalement contre-productif au niveau du référencement YouTube, puisque en fait les vidéos se cannibalisent tous les jours, clairement. Il faut dire ce qui est. Je sais que vous me demandez souvent dans les commentaires pour les gens qui ont des parties, des business en ligne, etc. Donc c'était totalement contre-productif de publier tous les jours sur cette chaîne un contenu. Cependant, c'était fatigant, fastidieux. Pas fatigant, mais fastidieux, quoi. Voilà, donc... Et le gros avantage, c'est que cette année, j'ai beaucoup progressé. J'ai encore amélioré, vous voyez, comme j'ai amélioré la qualité, le setup, donc avec les lumières, avec des nouveaux logiciels, etc., qui m'ont été recommandés par mon ami Dragan. Dragan, si tu regardes cette vidéo, je te fais la bise, voilà. Ce que je veux dire, c'est que voilà, j'ai vraiment amélioré mon workflow à ce niveau-là, donc en plus, j'ai compris de nouvelles choses qui vont pouvoir se répercuter dans la chaîne, puisque de toute façon, d'autres vidéos seront publiées plus tard, mais simplement à un rythme moins frénétique, si j'ai envie de te dire. Voilà. Et voilà, et ça m'a fait beaucoup progresser en blues, notamment parce que j'ai fait pas mal de vidéos sur des plans blues, sur des rythmiques blues, sur du vibrato, du bending, etc. Et du coup, ça m'a fait vachement progresser à moi, quoi. Voilà. Parce qu'en écoutant, en remarquant des mecs, ou même des gars sur Instagram et tout, qui avaient des super vibratos et tout, je me suis mis à beaucoup travailler ça, et je suis vraiment content du résultat. C'est-à-dire que j'étais, pour ceux qui me connaissent, c'est vrai que j'adore Alan Allsworth, j'adore le jazz un peu, ou la fusion un petit peu de technique.
Et là, en fait, je me suis libéré un peu de ça et j'ai beaucoup plus pratiqué longtemps, en fait, des trucs très simples. En écoutant notamment Albert King, Stevie Ray Vaughan, Derek Trucks, B.B. King, Jeff Beck, etc. Et du coup, ça m'a, si tu veux, ça m'a mis le pied à l'étrier, chose qui ne se serait jamais produite si jamais j'avais pas fait le vlog, quoi. Donc voilà, je suis assez content cette année d'avoir progressé là-dessus et de vous proposer cette formation. Donc elle est à moitié prix pendant les préventes, donc jusqu'au 5 juin. Vous pouvez passer par le lien qui se trouve dans la description, ça activera directement le coupon sur la page. Les gens, donc elle est en construction, je mets les vidéos au fur et à mesure et ça vous permet aussi de m'envoyer des messages. Vous avez l'intercom sur mon site ou les commentaires pour que je puisse éventuellement répondre et mettre des vidéos alors que rajouter des vidéos tout simplement dans la formation. Donc voilà. Donc je suis content d'avoir gommé cette frustration et en même temps de vous proposer cette nouvelle formation. Je suis très excité de voir ce que vous en direz. Je vous dis à bientôt. Ciao.